on met de l'eau dans le crâne de la personne, on lui fait boire pour que ça lui donne la guérison. Est-ce que c'est normal? C'est ma question. Comment est-ce que c'est normal? Bon, déjà, est-ce que, bon, je retourne avec ta question. Est-ce que ce phénomène, le fait qu'on le fait boire de l'eau crânée, si je peux dire comme ça, est-ce que ça a des répercussions sur lui? À long ou à court terme? Oui, allô, oui. Oui, il y a des Est-ce que c'est des répercussions. répercussions? Quoi comme répercussion? Écoutez, Quoi par exemple? un crâne qu'on a déterré 10 ans après, qu'on a mis ça dans un sac, bien enfermé, déposé dans une cave. Hein, imaginons des bactéries qui seront dans ce crâne humain. Arrête un peu. Arrête. Déjà, moi, je sais pas ce que tu es en train de parler, mais j'entre quand même dans ta question. Déjà, moi, je me reconnais pas dedans, mais j'entre quand même. Je te donne une question. Pardon? Vas-y, Yawali. Voilà, vous voyez, non? Donc, imaginons les bactéries, les microbes qui sont dans un crâne humain, hein, enterrés pendant 10 ans, déterrés après, hein, et déposés dans un sac, dans une case en plus enfermée, et aller enlever parce qu'un enfant est malade et lui donner l'eau dedans à boire. Est-ce que ce n'est pas une manière d'aggraver cette maladie ou bien chercher même à tuer cet enfant? C'est tout ce que moi je peux dire. Si pense que bon, ce que je dis, si c'est faux ou bien si c'est vrai, parce que bon, moi j'ai vécu là-bas et je connais ce qui se passe. S'il peut me contredire, il n'a qu'à me contredire. Il ne faut pas me dire que moi, c'est à quelle préposition sur l'enfant et toi. Ce que l'enfant va avoir plus tard dans sa vie, est-ce que tu peux savoir? Tu peux ne pas savoir. C'est quand, on fait comme ça, ces enfants-là, ils vont être éternels ou bien ils vont mourir un jour. Maintenant, quand cet enfant va mourir peut-être à bas âge ou bien à combien de temps, un bactérie ne tue pas, comment on appelle, en même temps, c'est pas du jour au lendemain. C'est comme des poisons un peu très lents, des poisons très lents, et ça développe dans le corps de la personne et ça peut amener la mort. Maintenant, si la personne est décédée, est-ce qu'au juste, on peut savoir qu'est-ce qui a tué la personne? On ne peut pas savoir. Voilà. Ça peut être ce que la personne a bu en croyant lui donner la vie, tu lui as tué. Est-ce que quand on fait comme ça, les enfants restent éternels? Ils ne restent pas éternels, ils meurent un jour. Mais ça peut aussi causer, ça peut être la base de leur mort. En fait, déjà, tu viens avec une affirmation personnelle. Alors, avant... Personne ne peut vérifier ce que tu dis. Non, Yaya. Attendez, avant... Il ne faudrait pas qu'on passe. C'est ce qu'il est en train de dire. Non, attendez, monsieur Camille. Attendez, monsieur Camille. J'étais en train de voir, je vais vous lire un petit passage du fétichisme en Afrique. Alors, parce que nous sommes en train de parler de mort, on dit ceci, parce que au Cameroun, dans certaines zones, écoutez très bien ce qui se passe. On dit, je vais prendre dans le nord Togo chez les Cabrés, suivant la qualité, le sexe et l'âge du décédé, les rites d'enterrement revêtent importance. L'enterrement des vieillards est prétexte. Ainsi, à de grandes réjouissances. Il a vécu longtemps, il a le droit à de longues funérailles. Les fêtes d'enterrement d'un roi ou d'un grand chef porte sur une période qui va de 1 à 3 ans. Si, naguère, on enterrait vif, entre parenthèses, comme au Cameroun, avec le chef, ses esclaves et ses femmes. Aujourd'hui, on ne jette plus dans la tombe que le cheval favori du grand personnage décédé. Il y a encore une autre partie qui est intéressante, qui est très intéressante. Et dont je m'apprête à lire ici, voilà, attendez un instant que je retombe sur la page. En fait, Yaya. Oui. Yaya, attendez, quand tu lis un document comme ça, concernant... Kunta, attends, nous on attend. Quand tu lis un document comme ça, concernant... Nous on a... Depuis moi je suis là, j'attends pour parler, toi tu arrives, tu veux parler. Ah, Kunta, toi aussi. Ouais, je parle avec Yaya. Voilà. Attendez, monsieur Kunta, vous allez prendre la parole, monsieur Koufi a raison. Donc voilà, alors ce qu'on disait, on dit ceci, enterrer un mort
dans sa case au Togo constitue un grand honneur. La pire honte est de priver un homme de fête funéraire. Et donc, il en est ainsi pour ceux qui sont privés de rites funéraires, c'est qui? Alors, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces personnes que je vais citer tout de suite, eux ne sont pas les êtres humains parce qu'eux, ils n'ont pas droit à avoir un enterrement digne. Écoutez qui sont ces gens. C'est ainsi pour les criminels, les suicidés, les débiteurs insolvables, dont ceux-là même qui ne remboursent pas le prêt, les bossus. Est-ce que vous voyez? Donc si tu es bossu là, Billah, on t'enterre pas comme les autres. Est-ce que vous voyez? Ceux qui meurent, écoutez la dernière classe, ceux qui meurent de la variole, ceux qui sont foudroyés par les éclairs et les noyés, ceux qui sont morts noyés, dans ces trois derniers cas, donc les trois derniers cas, ceux qui sont décédés de la variole, ceux qui sont foudroyés, ceux qui sont noyés, ces trois derniers cas, on dit que s'ils sont morts, c'est qu'ils ont manqué de respect au fétiche, qu'ils ont trahi un ami après avoir contracté avec lui le pacte du sang, qu'ils ont entretenu des relations coupables avec la femme d'un ami. Je m'arrête là. Donc ça, c'est dans l'ancestralité. Oui. Yaya, ce que tu viens de dire là, tu vois donc que j'avais raison. Non? Je t'ai dit qu'il mélange tout. Même beaucoup de religions aujourd'hui ont peur de ces choses-là. C'est-à-dire que, tu sais, quand moi je discutais avec certaines personnes, je dis, mais attends, toi tu es censé avoir Dieu avec toi. À quel moment